Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année collégiale, les chaînes de montagne. Ce document représente la répartition des chaînes de montagne sur le globe terrestre. Voyons d'abord les différentes plaques lithosphériques que vous connaissez très bien maintenant. Pour la répartition des chaînes de montagne, on voit très bien l'existence d'une chaîne de montagne entre la plaque Nazca et la plaque sud-américaine. C'est la cordillère des Andes. Entre la plaque eurasiatique et la plaque africaine, on voit très bien la présence d'une chaîne alpine que vous connaissez aussi. Et entre la plaque indo-australienne et la plaque eurasiatique, on constate la présence d'une chaîne dite de l'Himalaya. Alors, aujourd'hui, on va parler des chaînes de subduction. Notre activité 1 nous demande de décrire la géographie de la cordillère des Andes. Comme vous le constatez, on voit très bien que la cordillère des Andes est une chaîne de montagnes d'environ 17 000 km le long située sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. Une coupe, comme vous le constatez, réalisée entre le point A et le point 2 montre la présence bien sûr de foyers sismiques. Ces foyers sismiques se répartissent sur un plan incliné qui constitue ce qu'on appelle le plan de Wadati-Binioff. Ce document représente, comme vous le constatez, la présence d'une fosse océanique au niveau bien sûr de la côte ouest de l'Amérique du Sud, comme nous l'avons déjà montré. Cette fosse océanique, il peut atteindre, comme on va le voir, une profondeur qui peut atteindre les 8000 mètres d'un côté. Alors que l'autre document représente les mesures du flux thermique montrant la présence d'une anomalie thermique au niveau de cette zone. On voit très bien à une profondeur d'environ 180 km, on voit très bien que la température elle est de 1500 degrés Celsius, alors qu'à une profondeur de 500 plutôt, je m'excuse, 500 km, on retrouve la même température. On parle dans ce cas-là d'une anomalie thermique. Alors, comme nous l'avons déjà dit, la cordillère des Andes s'étale du nord au sud de la côte ouest du continent sud-américain sur une bande de 17 000 km de longueur. On constate la présence de fosses océaniques, comme nous l'avons déjà dit, qui peut atteindre une profondeur de 8000 mètres et aussi une anomalie thermique qui indique que la plaque océanique plonge sous la plaque continentale. Notre activité 2 nous demande de dégager les caractéristiques topographiques, thermiques, volcaniques et sismiques des zones de subduction. Comme vous le constatez, la lithosphère océanique devient plus lourde, bien sûr, plus dense, bien sûr, suite à un refroidissement et plus épaisse. Ceci va entraîner, bien sûr, le plongement de cette plaque sous la plaque continentale. Des forces de convergence entraînent des plissements, la formation de plissements, comme vous le constatez, et un soulèvement du continent. Donc, on constate qu'il y a formation d'une chaîne de montagne suite à une subduction. C'est pour cela qu'on l'appelle bien sûr chaîne de montagne de type subduction. Les caractéristiques d'une zone de subduction sont les suivantes. Topographique, nous l'avons déjà dit, la présence de sommets pouvant atteindre presque 8000 mètres. La présence d'une fosse océanique, comme nous l'avons déjà dit. Bien sûr, des caractéristiques thermiques, les lignes des isothermes, ce sont bien sûr les courbes qui indiquent, qui sont constituées de points ayant la même température, s'affaissent dans la zone de subduction parallèlement à la plaque plongeante. Il s'agit d'une anomalie thermique volcanique. Présence d'un volcanisme andésitique important au niveau de la cordillère des Andes. C'est un volcanisme de type, bien sûr, explosif. Sismique, comme nous l'avons déjà montré, les foyers sismiques sont répartis sur un plan incliné sous la cordillère, bien sûr, des Andes. C'est le plan de Wadati-Binioff qui est parallèle à la plaque plongeante. Notre activité 3 nous demande de relier la formation d'une chaîne de montagne de subduction à la tectonique des plaques. Je pense que c'est clair maintenant. Donc, dans une zone de convergence de deux plaques lithosphériques, la plaque océanique devient trop lourde par refroidissement et accumulation des sédiments, va plonger sous la plaque continentale. Le volcanisme et la compression due à la convergence va entraîner la formation, la déformation de la croûte continentale, bien sûr, suivi d'un soulèvement. Ainsi, il y a formation d'une chaîne de montagne, dite chaîne de montagne de subduction. Merci.